Bonjour à tous. Je n'avais pas fait de vidéo depuis quelques mois, mais il faut dire que le projet m'a bien occupé ces derniers temps. Même si je reçois encore de temps en temps des avis négatifs qui mettent en doute sa crédibilité, dans l'ensemble, je me sens plutôt encouragée à continuer. Je fais d'incroyables rencontres, et jusque-là, aucun obstacle n'a réellement été infranchissable. Le sujet que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est l'influence des critiques. S'il y a des entrepreneurs qui me suivent, j'imagine que ça leur parlera. En réalité, ça devrait concerner plus ou moins tous ceux qui créent quelque chose. Que ce soit de l'art, un processus ou une solution technique. Il est un fait bien établi qu'une critique est plus facile à formuler quand on est bien tranquille derrière son écran et qu'on n'essaie pas de changer le monde depuis son canapé. La critique est même souvent plus virulente dans ces cas-là, et son auteur paraît ne pas se soucier du respect de l'autre, de l'impact émotionnel que la dite critique peut avoir sur une personne, ou se soucier de tous les efforts fournis par cette personne pour défendre son idée en public. Qui sait, cette personne est peut-être introvertie ? Peut-être que la simple idée de se mettre en avant pour porter son projet lui demande beaucoup de courage ? Peut-être qu'elle lutte pour être elle-même, dans un monde où une personne handicapée devrait se contenter de rester dans une petite case confortable, par exemple. À défaut de sortir de mon fauteuil, j'ai bien l'intention d'aller plus loin que ce qu'on me pense capable de faire. Parce qu'il est très important de déconstruire l'image limitante qu'on a du handicap. Ça, c'est un autre sujet très important, mais j'en parlerai une autre fois. Revenons-en à nos camions, à nos moutons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un mouton ? Non, mais quand tu dis revenons à nos camions, t'as l'air un peu... Monter un projet qui nous tient à cœur, c'est difficile. Ça demande une énergie qu'on n'a pas toujours et une patience qui confine à l'acharnement. Dans ce contexte, la critique est importante, et même nécessaire, à condition qu'elle soit constructive. Dans son interprétation positive, je la vois comme un outil de recalibrage. Entre les biais cognitifs et les dénis, on ne se rend pas toujours compte de ce qui s'insinue sournoisement dans notre vision des choses. Et on se met à penser que cette vision est une évidence pour tout le monde, alors qu'en réalité, elle est personnelle. Je suis handicapée, donc j'ai besoin d'une solution de mobilité. Et si cette solution est adaptée pour moi, elle le sera pour les autres handicapés. Ce raccourci est le tout premier que j'ai fait, mais c'était une logique incomplète. Heureusement, on m'a poussé à faire une étude et à demander l'avis de nombreuses personnes à mobilité réduite. Non pas pour confirmer l'idée, mais pour connaître l'étendue des possibilités et des contraintes, pour considérer d'autres angles de vue, et pour adapter cette idée au reste du monde, au-delà de ma propre mobilité. Ça ne veut pas dire qu'une vision différente de la norme est erronée, surtout quand on a un fonctionnement cognitif un peu atypique. Beaucoup d'inventeurs ont été critiqués en leur temps, avant qu'on puisse se dire « Eh, mais c'est pas con ça !» C'est ça que je veux qu'on écrive sur ma pierre tombale. À tes souhaits. Selon moi, ça veut surtout dire qu'il faut parfois beaucoup de temps pour qu'une innovation soit comprise. Du coup, ça génère des critiques qui sont tout sauf constructives. Et je trouve parfois triste de voir des personnes qui sont tellement convaincues des limites de leur handicap qu'elles ne conçoivent même plus une autre façon de vivre. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes comme moi, qui veulent être libres, qui s'amusent, qui ne veulent pas rentrer dans une case et qui veulent vivre intensément avec la mobilité qu'il leur reste. Mais j'en connais aussi beaucoup d'autres qui n'attendent plus rien. Et certains même qui se montrent hostiles à l'indépendance, parce qu'elle les effraie beaucoup trop. Ceux-là m'ont trouvé tous les arguments du monde pour me montrer que je suis une petite idéaliste. Et pourtant, ce n'est pas parce que je vois différentes manières d'améliorer la vie des personnes à mobilité réduite que je n'ai pas conscience des contraintes pour autant. Tous les jours, je subis ces contraintes. Tous les jours, j'ai mal, je m'accroche à ma zone de confort. Je me résigne aussi parfois. Je me heurte à des murs et des regards trop appuyés. Je supporte le fait que le monde me mette des claques avec des aberrations architecturales et des considérations validistes limitantes. Je sais parfaitement que le monde est dur avec ceux qui sont différents. Et le handicap n'étant pas la seule chose qui m'éloigne de la norme, je le ressens d'autant plus. Alors non, je ne suis pas idéaliste. Je me contente d'essayer quelque chose de nouveau. Je me dis que ceux qui se sont résignés s'autoriseront peut-être un jour à rêver. Parfois je réponds à leurs arguments en leur expliquant qu'il ne s'agit pas seulement de louer des vannes, mais d'accompagner vers le voyage une population qui en est largement exclue. La route des possibles est un écosystème, et chacune de ces activités sera construite avec les bénéficiaires et tournée vers l'inclusion et l'autonomie. J'argumente, et puis je réalise que parler ne suffit pas. Il va falloir montrer cette fois. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un handicapé dans un van pour montrer que la solution fonctionne. Cette année, je l'espère, le premier van adapté verra le jour. Mais pour cela, il faut un premier véhicule à modifier. Tu veux participer au projet ? Tu peux rejoindre le collectif que je suis en train de créer. Et sinon, tu peux nous soutenir en participant au financement du premier van via une cagnotte Ulule, dont le lien est en description de cette vidéo. Même une petite contribution peut faire la différence. Et si toi aussi tu fais face à la critique, transforme-la à ton avantage. Une pierre catapultée vers ton édifice peut éventuellement servir à combler un trou quelque part. Merci pour ton soutien.